Je pense que oui, si l'on précise que dans l'un et l'autre, la ressemblance des sexes venait de l'accession de l'homme et de la femme au modèle androgyne. C'est-à-dire la possibilité, quand même relativement neuve par rapport aux millénaires précédents, d'exprimer à la fois sa partie féminine et virile. Et donc ce qui a été donné et aux hommes et aux femmes. Et les femmes en ont beaucoup plus profité, à mon avis, que les hommes. En ce sens, oui, je trouve que les hommes se sont beaucoup féminisés et expriment de plus en plus leur féminité. Et je trouve que les femmes ne se gênent pas pour exprimer, montrer, exhiber même leur virilité. Je pense que l'un n'exclut pas l'autre, en ce sens que, bien sûr, l'idéal aurait eu été, si vous voulez, un équilibre en chacun d'entre nous. C'est pas le cas. Et le combat féministe, depuis un certain nombre d'années, notamment le féminisme que je qualifie de différentialiste, à l'américaine, qui s'est épanoui en Europe, ce féminisme-là a mené le combat contre la virilité. C'est-à-dire que si on n'y regarde pas de très près, l'homme, tout ce qui est viril, le macho, c'est l'abomination sur la terre. Et au contraire, la valeur du bien, c'est le modèle féminin, c'est la féminité, c'est la douceur. Cette idée, si vous voulez, qui a fait son chemin, y compris en France, qui est la philosophie du care, donc née dans les années 80 aux États-Unis, s'est imposée peu à peu au détriment de l'homme, de ce qu'on appelle la virilité. C'est ça, dans le militantisme qui l'a emporté. Je vous rappelle que pour beaucoup de gens aujourd'hui, de femmes et de féministes en particulier, la femme continue à être qualifiée de plus pacifique, de plus douce, de plus attentive aux autres. Avec elle, avec, si vous voulez, le modèle féminin, on arriverait à une société de paix, de douceur, de tendresse. Tout ça est totalement faux, de mon point de vue, mais enfin, c'est quand même ça qui s'est imposé. Sous-entendu, même si on ne le dit pas aussi brutalement, tout ce qui relève des comportements traditionnellement virils, c'est-à-dire l'affirmation de soi, peut-être l'agressivité, la raison, on met la raison du côté de la virilité, tout ça, finalement, eh ben, c'est le moins bien, pour ne pas dire le mal. Et en ce sens, oui, si on en restait là, je pense qu'on arriverait peu à peu à un écrasement des vertus masculines. Les femmes, en vérité, s'en sont emparées, mais ce qu'elles demandent pour elles-mêmes, elles ne le reconnaissent pas aux hommes. Voilà. Et en ce sens, personnellement, je suis inquiète. Je trouve que c'est un combat inégal, d'autant que les hommes n'ont pas trouvé les mots pour parler d'eux, pour affirmer ce qu'ils entendent eux par virilité, et ils sont muets. Ça fait 30 ans que les hommes sont muets. J'en dis que je suis déçue. C'est-à-dire que, d'abord, je n'ai pas vu cette mutation vraiment s'opérer, j'ai vu des évolutions, mais ce que j'ai vu en premier, et que je peux constater très souvent dans les nouvelles générations, c'est, comment dirais-je, une espèce de retour des hommes sur eux-mêmes et entre eux. C'est-à-dire que on a voulu leur faire partager les tâches, qui n'ont pas fait d'ailleurs, statistiquement, même si ça a changé, même si les hommes d'aujourd'hui ne sont pas leurs grands-pères, c'est évident, mais la mutation, ils ne l'ont pas encore opérée. Alors vous me direz, 30 ans, c'est rien du tout dans l'histoire de l'humanité, mais comme les hommes ont peu l'habitude d'exprimer leurs sentiments, de réfléchir sur eux-mêmes en termes, je dirais, privés, intimes, ils ne font pas beaucoup avancer les choses pour les autres, ceux qui pourraient le faire.
Je réponds tout de suite, je me considère comme féministe. Le féminisme étant strictement pour moi le combat pour l'égalité des sexes et les libertés féminines. Voilà. Ce combat pour l'égalité des sexes, il n'est pas gagné encore. Il est en voie, à mon avis, de réussir, mais il n'est pas encore gagné. Et il ne pourra être gagné que quand l'écart des salaires ne sera plus ce qu'il est aujourd'hui dans les pays occidentaux. C'est le thermomètre le plus sûr de l'inégalité des sexes. Et ça, c'est, à mon avis, c'est absolument indiscutable. Donc ça appelle le combat, que le combat continue. Je ne sais pas pourquoi on considère toujours que l'inégalité est du côté des femmes. Je m'en suis rendu compte. Je vous en donne un exemple. Moi, je considère qu'il y a une rupture d'égalité entre les sexes au détriment des hommes, dans un cas qui peut-être est extrêmement rare, mais très significatif, c'est le fait qu'aujourd'hui, la reproduction est entièrement dans le pouvoir, au pouvoir des femmes. C'est-à-dire que les hommes n'ont jamais réclamé, et je le regrette pour eux, qu'il y ait une contraception masculine, l'équivalent, je dirais, d'une pilule, aussi facile à pratiquer, qui permettent donc d'être à la fois responsables et co-décideurs de la reproduction. Et moi je pense qu'il y a comme ça, ici ou là, des inégalités à combattre, non pas du tout que je ne veux pas faire des hommes les victimes à mon tour de l'autre sexe, c'est pas du tout mon propos. Je voudrais qu'on garde la balance égale. Oui, il y a des combats à mener pour les femmes, mais ces combats, il y a d'autres combats, ou les mêmes combats à mener pour les hommes. C'est eux qui doivent les mener, et ils ne le font pas. Moi, je pense qu'on réinvente quelque chose. On est en train de réinventer quelque chose, une nouvelle appréhension du couple, une nouvelle place dans la vie de chacun du couple. Avant, c'était quand même l'objectif social, il fallait se marier, il fallait avoir des enfants, et d'ailleurs, est-ce qu'on pensait même que ça pouvait être autrement? Non, pas du tout. Et si c'était autrement par la force des choses, c'était terrible. Je veux dire, c'était terrible de se retrouver une femme seule sans enfant, ou une femme pas mariée en tous les cas, sans enfant, c'était vraiment épouvantable. Qui me frappe énormément, et là il y a une évolution très forte depuis que moi j'ai écrit il y a 30 ans l'un et l'autre, c'est, comment dire, cette place du couple dans la vie des jeunes femmes. Je connais mieux les jeunes femmes que les jeunes hommes. Elle s'amenuise, voilà. Je vois beaucoup de jeunes femmes qui disent quelque chose qui me semble très nouveau. C'est marier un enfant ou deux enfants, 35 ans, et qui disent je me sépare de mon compagnon, du père de mes enfants, parce que je m'ennuie. Peut-être qu'aujourd'hui, quand le désir sexuel n'est plus effervescent, et si je reprenais l'expression de Beigbeder, peut-être que ça dure que 3 ans, j'en sais rien, eh bien, à ce moment-là, la vie à deux ne vaut plus d'être vécue. Autrement dit, dans cette génération, quand le moment d'effervescence, appelons-le entre guillemets passion si vous voulez, quand ça s'éteint, on pense que c'est l'amour qui n'existe plus vraiment. On est amis, mais pas plus que ça. Et donc, on a envie de retrouver une possibilité comment dirais-je, de cette effervescence amoureuse, sexuelle, et on se dit, bon, il faut que je recommence avec quelqu'un d'autre. Celui-là, c'est fini. Voilà, et ça me frappe beaucoup. À partir du moment où je m'ennuie, c'est terminé. Je vois aussi arriver ça, un tout seul. Mais on pourrait dire un tout seul, mais Catherine Pancol pouvait dire en 1978 ou 19, moi d'abord. Un tout seul parce que moi d'abord. Et donc,
je vois ça arriver aussi. C'est avant tout moi. Et j'ai toujours été, comment dirais-je, frappée par le mot de Jaurès, je crois, si je ne me trompe pas, plutôt la solitude que la contrainte. Plutôt la solitude que la contrainte. Donc, c'est moi d'abord, si ça me satisfait moi, et c'est, si vous voulez, un sentiment ou un désir pour soi-même qui fragilise extraordinairement le couple. Le couple homme-femme, mais le couple mère-enfant aussi. Le couple mère-enfant en a pris un sacré coup, et je pense que, parce que l'enfant ne satisfait pas la mère, voilà. Mais vous savez, pour en revenir un instant au couple entre hommes et femmes, je vois beaucoup d'êtres humains désirants, et je vois pas beaucoup, mais c'est une réflexion sûrement très personnelle, de couples amoureux. Amoureux, ce qui est autre chose. J'ai l'impression que peut-être que c'est l'ultime pudeur, j'en sais rien. Mais j'écoute tant de jeunes gens, et moins jeunes d'ailleurs, qui ne parlent de l'autre qu'en termes de sexualité, et rarement en termes amoureux. Quelque chose, il y a une petite musique dans le couple que je n'entends plus beaucoup. Vous qui avez comme ça l'expérience humaine, vous entendez beaucoup parler d'amour ?